Décrochage. Très compliqué. Compliqué. Très compliqué, sans motivation. Cours en ligne plus télétravail, ça va pas ensemble. En roue libre. J'ai perdu ma motivation. C'est compliqué, mais j'essaie de partager un max d'amour et d'être solidaire. Démotivation et décrochage. Routine et étouffement. Mood de déscolariser. Alcool. Je sais même plus à quoi ressemble une gueule de bois. Touriste. J'ai que le sourire comme Atel. Flou, démotivé. Atroce. Freestyle. Panique. Stress. Feeling like a shit. Perte de temps et dépression. Burnout. VDM. Au calme, j'ai la santé. Burnout avant le blocus. Mental breakdown. Je sais pas ce qui est le plus dur, ça ou 24 heures de Weshden. Somme d'Afalgan. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Déprimant. Among Us. Mission impossible. À l'aide. À l'aide. Au secours. À l'aide. Cher confinement, on m'a demandé de faire quelque chose à propos de toi. Je m'en sors pas trop mal avec les mots, alors j'ai décidé de t'écrire une lettre. En mars dernier, j'avais 17 ans. Quand on t'annonce, j'avoue que je comprends pas trop, mais je suis assez contente d'avoir enfin une pause. Je te voyais plutôt comme le ralentissement d'un rythme dans lequel je me perdais. Puis, la vie normale reprendra. Tout doucement, j'angoisse de pas sortir, de pas profiter. Tu me confrontes à une de mes pires angoisses. Mais tu ne m'apprends rien, je la connais déjà. La peur de ne rien faire, celle de voir que je ne fais rien, alors que les autres se voient. Là, personne ne se voyait, ou si peu. C'est ce si peu qui me fait peur. J'ai du mal à ne rien faire, même si je sais qu'au fond, j'agis bien. Tu me forces à m'affronter. À défaut de ne pas voir de story de personnes en boîte ou autour d'un verre, je vois des gens qui adoptent des habitudes de vie ultra saines qui me ramènent toujours à ce que je fais. Je me mets donc à courir, plusieurs fois par semaine, et je travaille tout le temps. J'aime me sentir appartenir à un groupe de personnes, ça me rattache à quelque chose. Puis, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je lis beaucoup, peut-être même trop, les infos. Mais comme je t'ai dit, j'aime me sentir appartenir à un groupe. Je te tire un portrait un peu sombre, et ce serait hypocrite d'en rester là. Mine de rien, tu m'as aussi aidée. J'avais besoin de me retrouver seule, d'apprendre réellement à être heureuse seule. J'avais besoin de ralentir, pouvoir plonger en moi et mieux ressortir. Apprendre ce que j'aime vraiment. C'est aussi grâce à toi que j'ai trouvé ce que je voulais faire comme étude, dans mes relations. C'est quand il nous manque quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Et moi, j'ai réalisé à quel point les relations autour de moi étaient importantes, à quel point c'était primordial de faire ce qu'on aime. Personne ne tient le coup sinon. J'ai du mal à te formuler toutes mes émotions. Elles sont si différentes et si difficiles à identifier. Je te dis pas à bientôt, j'ai quand même hâte que tu t'en ailles. Avec quelques étudiants de Master 2 en ACEP, on a voulu tendre la main au Bac 1, leur envoyer un peu de positivité en ces temps stressants et difficiles, leur dire que nous aussi on est touchés par le manque de lien social et surtout, leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Nous leur avons proposé un groupe Teams avec différents canaux pour parler, rire, jouer, apprendre à mieux se connaître, partager les inquiétudes ou encore demander des conseils aux étudiants des années supérieures. Comme un pont entre les étudiants de dernière année et ceux de première année, cette soirée était l'occasion de se rencontrer et de leur faire part de notre soutien. L'idée a été très bien reçue de la part des Bac 1, mais malheureusement, très peu d'étudiants étaient présents le moment venu. Ceux qui ont assisté à la soirée y ont trouvé un intérêt et ont pu poser leurs questions, partager leurs ressentis, mais pour les autres, cela représente bien la situation de décrochage et le manque de motivation des étudiants. Je trouve que c'est une chouette initiative parce que du coup, on a surtout des contacts avec des Bac 1. Je sais comment gérer, entre guillemets, mes cours au jour le jour, mais on n'a pas l'expérience des Bac 2 ou des Bac 3, des masters. Donc c'est hyper intéressant d'avoir vraiment l'avis de personnes plus âgées qui savent comment gérer tous les cours à l'IEX. Parce que voilà, entre Bac 1, à part se donner des petits tips sur le cours du lendemain, on ne sait pas vraiment sur le long terme comment gérer un blocus, vu que pour certains c'est le premier. Là, ça permet de parler à des gens et ça, c'est cool. Et c'est apaisant, genre. Là, le fait de parler des examens et tout, genre, c'est cool.
Oui, c'est vraiment passé en 2 phases, avec une phase pour les premiers bacheliers. On a pu donner cours dans l'auditoire avec relativement peu de monde, un tiers, et puis d'un coup, le blackout, tout le monde à distance. On a essayé de communiquer le maximum avec les étudiants, de leur envoyer des messages, de dire qu'on était présent. Mais on avait parfois l'impression de communiquer via un trou noir, c'est-à-dire qu'on ne savait pas si nos messages étaient lus, n'étaient pas lus, et on n'avait pas de contact avec les étudiants. Tout le tragique de la situation, c'est finalement une très très grande asymétrie. Ça s'est passé, je dirais, du mieux qu'il était possible que ça se passe d'un point de vue technologique, puisque chacun a pu avoir accès aux cours. Cette fin de semestre a été un peu lourde, je pense, pour beaucoup, pour les étudiants comme pour nous, parce qu'au début, autant c'était encore nouveau, je pouvais voir les étudiants contents d'être en ligne. On trouve toujours ça comique au début, et puis là, depuis quelques semaines, il y a quand même un petit relâché. Ce quadrille, vu les circonstances, c'est bien passé, on a fait du mieux qu'on pouvait, mais évidemment, on a un petit goût d'amertume de manquer de nouveau notre présence en classe. C'est une expérience un petit peu surréaliste. Comme il n'y a vraiment personne, forcément, il n'y a absolument personne qui parle. Donc, il y a tout à fait moyen, en tant qu'enseignant, de garder le fil et de rester concentré. Mais surtout, évidemment, à la place des étudiants, j'imagine évidemment leur frustration, puisque un des plaisirs, évidemment, des études, c'est de rencontrer ses coreligionnaires, ses collègues. Psychologiquement, donner cours devant personne, c'est quand même un peu compliqué. Je ne sais absolument pas qui est derrière l'écran, si les gens sont attentifs, pas attentifs, combien ils sont. Si ça se trouve, j'ai donné cours devant personne. On est davantage obligé de cadrer son cours et les digressions ne sont pas permises. On dit des choses, mais on ne voit pas les récepteurs. On ne sait pas si c'est entendu, si c'est pas entendu, et on se doute bien qu'il y a beaucoup de décrochage. C'est ça qui est le plus douloureux. Ça a été vraiment très difficile de passer en ligne. Je trouve qu'on perd énormément de choses qu'on a en classe et l'interaction de la part des étudiants, quoi. Sinon, de manière générale, les étudiants jouent bien le jeu. Moi, je force à ce qu'on allume les caméras. Je pose beaucoup de questions pour les forcer à parler aussi et m'assurer que tout le monde est bien là. Je donnerai cours, si c'est possible, dehors. Je déteste être enfermée. Sans distance, sans barrière, à terre, en cercle, en mode très informel. Quelque chose de tout à fait très éloigné de ce qu'on peut faire maintenant, mais en tout cas sans distance, ça c'est sûr, sans masque, où on pourrait voir les sourires de tout le monde. On rêve toutes et tous de quelque chose dont on n'avait jamais rêvé précédemment, c'est-à-dire la normalité. La normalité d'un restaurant, la normalité d'une conversation, la normalité de se voir. Je rêve d'aller dans un restaurant, je rêve de passer des soirées à une terrasse d'un café, je rêve de soirées chez moi avec des amis, je rêve de vie sociale en fait. Qu'on retourne très très vite à la normale et qu'on retrouve la chaleur des uns et des autres. Si j'avais une baguette magique sur la formule, c'est pas très original ce que je vais dire, mais ça serait bien que tout redevienne comme on l'aimait bien. Accrochez-vous. Donc, on sait que c'est pas évident, tout le monde en est conscient. C'est une année assez particulière, assez difficile. Je vous trouve très courageuse jusqu'à présent. J'ai quand même pu remarquer que le travail à la maison était fait, les étudiants venaient au cours, le suivi était là. Et donc, chapeau pour tout ça, chapeau d'être encore resté jusqu'à présent. Franchement, bonne chance pour vos examens, préparez ça bien, ne vous stressez pas outre mesure et je suis sûre que ça va très bien se passer. Il faut s'accrocher au fait que ça n'est pas la norme, mais je crois que si on garde l'enthousiasme et la confiance, on arrivera à la conclusion que ceci est une année extrêmement particulière, qui ne ressemble à aucune autre. Et surtout qu'ils gardent espoir dans ce qui va arriver dans les prochains mois et qu'on va s'en sortir de toute façon. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. L'espèce humaine ne va pas disparaître avec un foutu virus qui va foutre tout le monde à genoux. C'est un message d'espoir que je voudrais leur donner, leur transmettre. Et il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer encore quelques semaines, peut-être encore quelques mois. Et on espère se retrouver en tout cas au mois de juin tous ensemble pour faire la fête. Il y a une chose qui est très étonnante dans les études, c'est que pour prendre une métaphore cycliste, on commence par la grosse côte.
On commence par la route qui monte le plus et où l'effort doit être le plus soutenu, c'est-à-dire la première année. Non pour dire qu'après, vers le B2, B3, Master, etc., ça descende, loin de moi cette idée-là. Enfin, on est peut-être un peu mieux échauffé, on a aussi l'habitude de l'effort et un certain savoir sur le déroulé futur de la route, tandis que le propre d'une côte est de ne pas voir les virages ultérieurs. Si bien que le conseil, c'est de s'accrocher. C'est de s'accrocher à ce qu'il faut faire pour le moment et se dire aussi que par la suite, à partir du moment où cette forte côte est dépassée, les choses en général vont bien. C'est vraiment pas le moment de se décourager, c'est plutôt le moment de se faire confiance et puis aussi de voir quelles sont ses forces. Et toi, c'est ta première année à l'IEX? Alors ce message s'adresse à toi. En mars 2020, l'école a fermé. Pourtant, l'enseignement ne s'est pas arrêté pour autant. Comme si la course à la connaissance ne dépendait que de quelques PowerPoint et une pile de syllabes. Comme si le lien social et la discussion spontanée n'étaient pas importants dans notre apprentissage au quotidien. Fatalement, la session de juin, c'était pas la joie. L'été non plus, même si on a pu profiter un peu des terrasses. On ne connaît pas le fait de ne pas pouvoir partir en voyage réto, de commencer l'UNIF en pleine crise sanitaire, et on ne connaît pas l'épreuve supplémentaire qu'est de vivre ce défi tout seul. Et pourtant, on sait à quel point la première année en supérieur est chaude pour tout le monde. Tu débarques dans la vie estudiantine et tu dois gérer tout seul les cours, les profs, la ville, te faire des potes, etc. Alors là, en temps de crise comme celle-ci, c'est carrément level 10 000. C'est sûr que nous aussi on est passé par là. Mais la situation que vous vivez en ce moment, aucun étudiant ne l'a jamais vécue dans sa vie. Ne plus avoir aucun repère, c'est juste hyper déstabilisant. Donc franchement, tu nous impressionnes et tu peux vraiment être fier de toi. Allez, tiens bon, si t'as tenu jusqu'ici, c'est que t'as fait le plus dur. Mais tu n'es pas seul et il est hors de question qu'on vous laisse dans cette situation. Vous avez déjà montré tellement de solidarité entre vous, c'est super touchant. Les publications sur les groupes blocs, les converses Messenger entre vous, les groupes d'entraide où vous partagez vos connaissances, mais aussi vos craintes, vos réflexions, votre soutien les uns aux autres, etc. Et c'est top parce que la solidarité, c'est la clé de la réussite. Nous, la galère des ateliers, des langues et des blocus, on connaît en tant que master. C'est pour ça que, en tant qu'ancien, ancienne, master ou plus avancé dans le cursus, on veut vous envoyer tout notre amour et vous soutenir dans l'élan de solidarité que vous avez lancé. Il n'y a aucun grand défi qui s'est réalisé sans une organisation collective. On va avancer avec vous et vous ne serez pas seul sur cette première session. Et vous le savez bien, car vous avez été plus de 200 à répondre à notre proposition, lancée il y a quelques jours à peine sur votre groupe Facebook. Vos réponses à ces sondages témoignent d'une solidarité incroyable, mais aussi d'un appel à l'aide qu'on ne peut pas ignorer. Pense à ta santé mentale. Vois le côté positif de ne pas devoir affronter le froid pour aller à l'école ou de pouvoir rester dans ton lit en pyjama pour suivre les cours. Pense aux fêtes, profite de tes proches et bientôt les beaux jours reviendront et tu pourras profiter des terrasses de café et retourner voir tes amis au Loft 58. Et oui, bientôt les beaux jours reviendront et on pourra construire de beaux projets en présentiel après des heures de débat, des journées de tournage, des nuits de régie, ok, mais des super beaux projets. Tout ça pour te dire, tiens bon, on sait c'est difficile et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Sache que si tu as besoin de parler, on est là pour toi. Et puis on t'envoie plein de courage pour affronter le blocus, les examens et le reste du confinement. On croit en toi. 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 On croit en toi.